France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Nous reviendrons sur les nouvelles dispositions prises par la préfecture de Haute-Savoie pour modifier la réglementation de la chasse dans le département. Il s'agit de permettre une meilleure cohabitation entre les chasseurs et les randonneurs ou les cyclistes. Des mesures qui interviennent alors qu'un randonneur avait été tué par un chasseur en décembre 2015 dans le Semnoz. Le mois de juillet est propice aux vacances. Il est aussi propice à la recherche d'appartements pour ceux qui ont décroché le bac ou les étudiants qui souhaitent trouver un toit. Pour cela, il y a les agences privées mais aussi le parc public. Nous avons fait le point à Grenoble. Nous découvrirons aussi une compagnie anglaise venue d'Oxford, Pegasus. C'est son nom, est inscrite au programme des rencontres du Jeune Théâtre Européen qui se déroule en ce moment à Grenoble. Cette compagnie propose un spectacle autour du fameux code Enigma élaboré par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Une troupe, vous le verrez, qui se sent très européenne malgré l'actualité et le Brexit. Juste après ce journal, vous retrouverez votre édition nationale dont voici les principaux titres. J-1 avant le choc Allemagne-France en demi-finale de l'Euro. Les Bleus sont arrivés tout à l'heure à Marseille. Ils comptent bien effacer les mauvais souvenirs de 82 et 2014. L'équipe de France pourra compter sur le soutien des supporters au stade Vélodrome. La ferveur monte à Marseille. Et puis une série de noyades sur les plages de la Côte d'Azur. Nous rappellerons les conseils de prudence en ce début de vacances. Mais d'abord, on s'intéresse à cette opération pilotée par la CGT, baptisée la caravane des saisonniers. Elle consiste à aller à la rencontre des travailleurs saisonniers. Certains ont déjà rejoint les Alpes. On en compte 2 millions en France. Une caravane qui était aujourd'hui au Carélis en Maurienne. Marion Feutry, Anne Ployard. Moniteur d'escalade l'été, Robin Leclerc est aussi vendeur de ski l'hiver. Il fait partie des 300 saisonniers que compte la station des Carélis chaque été. Le statut, c'est imposé au métier. C'est plus le métier que j'ai choisi. Voilà, si je pouvais faire ce que je fais toute l'année en CDI, en soi, je le ferais. Mais l'aspect saisonnier m'intéresse, du coup, parce que déjà, j'ai pas trop le choix. Et puis surtout, parce que aussi, ça me laisse pas mal de temps pour moi aussi, quand même. C'est cool, on vit dans un cadre qui est extraordinaire, ça me laisse le temps d'en profiter aussi. Un statut bien particulier, avec des droits spécifiques souvent mal connus, y compris par les salariés eux-mêmes. Quand tu es saisonnier, ouais. Tu n'as pas le droit à la prime de précarité. Non, à la justement. Fin. Voilà. C'est pas toujours super clair parce que y a vraiment les histoires de modulation du temps de travail qui sont assez compliquées à comprendre. Tous les employeurs ont tendance à vouloir lisser les heures sur la saison. C'est-à-dire à dire, voilà, on part sur un 35, cette semaine tu vas faire plus, la semaine prochaine tu feras moins, mais finalement ça fait 2 fois 35. Donc c'était juste pour rappeler que c'est grâce aux saisonniers qu'on passe de bonnes vacances. Oui, c'est Carélis, hein. Sensibiliser les vacanciers et surtout répondre aux questions des saisonniers. Voilà les objectifs de cette opération organisée chaque année par la CGT. Souvent, ce sont des choses qu'ils ne pensent pas. Quand ils sont malades, un accident de travail, ou même les heures supplémentaires, comment on se les fait payer, ou les fins de contrat, est-ce qu'il y a des primes de précarité. Enfin, voilà, c'est des droits qu'ils ne connaissent pas, et voilà, on passe, on vient pour leur annoncer leurs droits, mais on est surtout là aussi pour les écouter, les problèmes qu'ils ont. La caravane des saisonniers poursuit sa route demain à la rencontre des saisonniers de France jusqu'au 29 juillet. Une alerte enlèvement a été déclenchée cet après-midi. Elle concernait une enfant âgée de 4 ans enlevée en Isère au domicile de sa mère à l'île d'Abo. Très vite, la petite Louane a été retrouvée dans le département de l'Ain en bonne santé. 2 suspects, l'oncle et un homme qui s'est présenté comme étant le père de la fillette, ont été interpellés. Plus de détails sur notre site internet alpes.france3.fr. Retour sur les débordements qui ont suivi la manifestation contre la loi travail hier à Grenoble. Un peu après 19h, 200 manifestants se sont dirigés vers le siège du Parti socialiste qu'ils ont pris pour cible. 60 policiers ont été déployés pour les contrer. Il y a eu de nombreux contrôles d'identité et 2 interpellations. La manifestation s'est dissipée vers 20h30. La cohabitation entre chasseurs, promeneurs ou encore cyclistes n'est pas toujours simple et il y a parfois des drames. Alors aujourd'hui, le préfet de la Haute-Savoie a annoncé des mesures inédites pour sécuriser la chasse. Ariane Combe-Savary, Maxime Kemener. C'était un samedi matin de décembre en 2015. Dans la forêt du Semnoz, sur les hauteurs d'Annecy, un jogger de 43 ans, père de 2 enfants, est tué d'une balle dans la tête lors d'une battue au sanglier. Un accident qui avait suscité énormément d'émoi chez les randonneurs. Beaucoup réclamaient des mesures concrètes. C'est à la préfecture de définir les jours de chasse et il faudra qu'un jour, les week-ends soient réservés aux familles et aux promeneurs et aux sportifs.
7 mois plus tard, la préfecture présente son plan d'action. Le mercredi et le vendredi resteront des jours sans chasse dans le département. Mais ce n'est pas tout. Nous avons défini ce qu'on appelle les zones rouges. Les zones rouges, ce sont des endroits où on ne chassera plus. À proximité des villes, 3000 hectares de zones rouges très fréquentées seront fermés aux chasseurs. Dans les zones oranges, la chasse sera interdite le dimanche à partir de 11h30 seulement. Pour les chasseurs, impossible de faire plus. Les chasseurs sont aussi des gens qui travaillent la semaine et qui ont besoin d'assouvir le sport le week-end. Donc il fallait trouver un juste compromis et nous l'avons trouvé dans ces zones périurbaines en disant on ferme la chasse à 11h30, ça permet le matin jusqu'à 11h de chasser et après il n'y a plus d'armes. Dans ce club de randonnée, on se réjouit des nouvelles mesures de sécurité tout en doutant de l'efficacité de la démarche. Si les chasseurs peuvent chasser jusqu'à 11h30, je ne sais pas si ça va résoudre le problème parce que les clubs ils partent jamais à midi en rando le dimanche, ils partent à la journée, donc après c'est un début. Pour les randonneurs, des panneaux d'information seront installés partout dans le département. En France, l'année dernière, 146 accidents de chasse ont causé la mort d'une dizaine de personnes. En Isère, on s'intéresse à présent à cette initiative mise en place par un bailleur social avec l'aide de l'État, fournir aux locataires un kit d'économie d'énergie. On y trouve notamment des ampoules basse consommation. Objectif, agir sur la facture, changer ses habitudes. Céline Aubert, Jérôme Ducrot. Le cadeau arrive par la poste. Un carton gros comme une boîte à chaussures. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est le facteur La Poste est missionné par la société. Monsieur Diana habite seul dans une résidence HLM de Mélan. Il est peintre en bâtiment. Il gagne 700 € par mois. Ses factures, 58 € d'eau par semestre, 50 € d'électricité par mois. Il doit y avoir les lampes. C'est vrai, ceux-là, c'est un peu plus cher, mais c'est plus rentable. C'est vrai, c'est un peu plus cher, ceux-là. Mais c'est plus rentable dans les économiques et énergiques. C'est vrai que j'ai pensé, mais ça, il tombe à pic qui me l'a offert. Pour réduire les charges de ses locataires, un bailleur social isérois a eu cette idée. Offrir un kit d'économie d'énergie. Il contient 10 ampoules LED, 2 aérateurs pour robinet et un pommeau de douche hydroéconome. Ça va leur permettre aussi de les sensibiliser parce qu'ils vont voir les économies qu'ils vont faire sur leur logement. Donc ils ont tout intérêt aussi derrière à se rééquiper de ce même type d'ampoules basse consommation ou de matériel hydroéconome. Comme ces locataires de Mélan, ils seront 12 000 dans le département à recevoir l'EcoBox, une initiative financée en partie par l'État. Elle fera l'objet d'un suivi pour mesurer les économies réelles en énergie. Allez, on s'intéresse aux vacances. C'est dans l'air du temps, une période durant laquelle de nombreuses familles sont dans l'impossibilité de prendre leurs chiens avec eux. Du coup, certains ont recours aux pensions, des établissements qui vont faire le plein cet été. Reportage en Isère de Cédric Picot et Vincent Abran. Ça va les monstres? Hein? Ici, le plus important, c'est le contact avec le client. Chaque été, Denis accueille une trentaine de chiens et il a toujours un petit mot pour chacun. T'as de l'eau? Voilà, t'as de l'eau. Même un chien agressif, il devient très très cool parce qu'on lui parle. Mais l'important, c'est qu'ils aient une voix rassurante, calme, et aucun stress dans la voix, et puis ça marche très bien. Place à la détente, en pleine campagne sur les hauteurs de Grenoble. Chaque pensionnaire dispose d'un box de 7 mètres carrés. Pas de télé dans les chambres, mais les plus âgés ont droit à la radio. Quand il y a le silence complet, que tout le monde dort et qu'il y a une branche qui casse, ça affole tous les chiens. Avec la musique, déjà, il y a beaucoup de bruits qui disparaissent. Et puis accessoirement, la musique, ça calme aussi les mœurs quand même. Donc les chiens, naturellement, les plus aboyeurs, je les mets près de la musique. Ça te fait du bien, hein? 17 € pour un box individuel, 2 repas et 2 promenades par jour. En moyenne, les pensionnaires restent ici pendant 2 ou 3 semaines. C'est des colonies de vacances, moi j'appelle ça, ouais. Tout à fait. Moi je m'occupe des chiens pendant que les maîtres sont partis s'amuser, mais au moins les chiens, j'essaye de faire en sorte qu'ils ne restent pas dans un enclos à attendre. Le chien adore la promenade avec son maître, donc je reproduis le même processus. Interdit sur les plages, refusé dans la plupart des hébergements. Aujourd'hui, chiens et chats ne peuvent plus accompagner leur maître en congé. Pour faire garder son compagnon, la pension est une des solutions. Vous avez les pensions
qui offrent un espace plus grand, genre 30 mètres carrés, mais qui mettent plusieurs chiens ensemble. Et il y a les pensions plutôt comme moi, où c'est des box individuelles, et on privilégie plutôt le côté comme à la maison. L'avantage énorme des box individuelles, c'est pas de maladie et pas de blessures. Le département de l'Isère compte une trentaine de pensions canines. Celle de Denis attend sa première vague de juilletistes à la fin de cette semaine. Et les vacances pour certains jeunes bacheliers étudiants, ça passera après la recherche d'appartements. Ils sont nombreux à arpenter les agences privées ou les CROUS pour dénicher la perle rare. Illustration à Grenoble où vivent pas moins de 64 000 étudiants. Florine Eba, Dominique Sommet. En matière de logement étudiant, le CROUS, c'est souvent le premier réflexe, le premier dossier déposé. Dans cette structure, comme dans les 36 que compte l'Académie, la recherche est colossale. En moyenne, une offre pour 3 demandes. Ici, les 400 places proposées et la qualité d'hébergement en font un site très prisé. C'est bien localisé, c'est au centre, il y a le train qui arrive juste devant. Il y a aussi les stations de bus, c'est à côté, donc c'est parfait. Super. Parfait. Et en termes de budget, c'était possible pour vous? Oui, oui. Il y a aussi l'aide de la CAF pour moi, étudiant. Des facilités de démarche et de prise en charge non négligeables pour les nouveaux arrivants. Ils sont près de 22 000 chaque année à tenter de décrocher le sésame dans l'Académie de Grenoble qui comprend l'Isère, les Deux-Savoies et une partie de la Drôme. La totalité des 7 500 places sont ou seront attribuées même si les premiers vœux ont été enregistrés dès janvier. Tout n'est pas perdu pour les retardataires. On admet dans le parc du Crous jusqu'au début du mois de juillet, puis on constate un certain nombre de désistements et tout au long de l'été, jusqu'à début septembre, nous pourrons proposer une offre de logement. Fort heureusement, le marché ne se limite pas au seul secteur universitaire. Les acteurs du privé surfent aussi sur la vague étudiante qui déferle à cette époque de l'année. C'est vraiment la course, c'est-à-dire que c'est la course à la journée. En une demi-heure, un appartement peut être loué. C'est le cas en ce moment? Oui. Faire le tour des agences avec des critères précis évite les déconvenus. Question de loyer, comptez un peu plus, mais avec l'aide au logement, les contrats sont accessibles. J'en ai visité 3-4 ce matin, ouais. Je compte en continuer à en visiter encore quelques-uns. Ce serait pour septembre, mais s'il faut, je prends tout de suite. Ça, c'est la meilleure solution si vous en avez les moyens. Les propositions sont encore nombreuses, mais après le 15 août, dur, il faudra songer au système D. Troisième volet de notre série consacrée au décrochage scolaire. Des solutions existent un peu partout pour ramener ces jeunes vers le monde du travail ou l'école. C'est notamment le cas du dispositif 16-17 en action. Ça se passe à Échirolles. Et là-bas, on apprend par exemple à découvrir des métiers. Les métiers du théâtre, par exemple. Reportage Céline Aubert, Nathalie Rapuc, Frédéric Attelin. Allez, on y va. Tout vilain avec le corps. Allez, tout vilain, tout vilain. Soyez vilain. Allez, vilain, 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 tout vilain. Grand, ouvrez grand, la bouche, les yeux, tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salle Pablo Picasso à Échirolles, 6 avril. Nous retrouvons Vanessa. On y va, Miss Vanessa. Allez, vas-y. Voici aussi Sandra. 3 petites truites cuites. 3 petites truites crues. Nos stagiaires du dispositif 16-17 en action en plein échauffement vocal. Depuis quelques jours, les 2 jeunes filles travaillent au sein de la compagnie de théâtre Kaléidoscope, un contrat rémunéré d'1 mois, durant lequel elles vont faire partie intégrante de la troupe. Nous, le raccrochage qu'on fait pour ces jeunes, c'est de leur donner des éléments de voix, déjà de position, comment on se tient, comment on parle, comment on prend la parole, comment on ose exprimer ses idées. Et ça, ben voilà, c'est ce qu'on fait. On peut faire en théâtre quand on fait une création, mais surtout, ça, toute sa vie, on en a besoin. Si Vanessa et Sandra participent aux échauffements, ne vous y trompez pas. Elles touchent à tous les aspects du métier. Les costumes, le maquillage, la communication, la billetterie, l'envers du décor. Donc, franchement. Oui, vous croyez? Ce CDD est un moment clé du dispositif, une immersion totale dans le monde du travail. Ça rentre plus dans votre rôle avec les bêtes mortes. Tout à fait. C'est génial. T'es plutôt une artiste, non? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Faire des choses de mes mains, pas faire des choses rigides comme de la vente, faire du chiffre, c'est bon quoi, c'est pas mon truc.
La créativité, c'est tout. Logan aussi a été décrocheur. Ce jeune du quartier de la Luire est aujourd'hui comédien professionnel. Avec Laurence Grattaroli, la metteur en scène de Kaléidoscope, il accompagne chaque année une trentaine d'amateurs. Il encadre aussi Vanessa et Sandra. Cela peut paraître étonnant, mais aucune des deux ne souhaite monter sur scène. Non, je ne sais pas si c'est dommage qu'elle ne monte pas sur scène. Après, c'est une volonté. C'est ça, il faut vouloir, quoi. Si elles ne veulent pas, ce n'est pas grave, parce qu'elles font autre chose aussi. Elles ne sont pas forcément venues au théâtre pour faire du théâtre. Dans le théâtre, il y a plein d'autres choses. Pour Sandra, c'est clair, le dispositif a amené un déclic. La jeune fille a décroché très jeune. Le dessin l'attire tout naturellement, mais elle reste lucide. Les rêves, continuer de dessiner, apprendre le plus possible en fait. J'ai envie d'apprendre, c'est tout. Mais bon, il faut quand même des bases. Parce que bon, le dessin, c'est un peu comme le théâtre. C'est pas quelque chose de régulier. Voilà, c'est pas un poste, CDI. Autant avoir un bac pour pouvoir avoir un boulot et faire du dessin mon loisir et peut-être voilà, me faire connaître. Le dispositif va entrer dans sa 4e phase, la dernière. Bientôt, les jeunes devront trouver leur voie, s'engager pour leur avenir. Dans quelques semaines, ils vont apprendre une mauvaise nouvelle. Le programme n'est pas reconduit l'année prochaine. C'est notre épisode de demain. Notre sujet grande région Auvergne-Rhône-Alpes nous emmène à Lyon et plus précisément dans la fan zone de la place Bellecour sur laquelle un écran géant a été installé pour suivre les matchs de l'Euro. Et ce soir, première demi-finale entre les Portugais et les Gallois. Le match se joue d'ailleurs au stade de Dessines, près de Lyon. Ambiance avant le coup d'envoi avec le sujet de Yael Marie et Jean Perrier. Plutôt démonstratifs, les Dragons Rouges dès leur arrivée à Lyon. Des supporters tout à leur joie d'être encore dans la compétition. Pourtant, sur le parvis de la gare, première déception. Où est le flag gallois? Partout flotte l'Union Jack et point de drapeau du Pays de Galles. Le petit poussé est bien l'invité surprise de cette demi-finale. Un parcours au-delà des espérances de ses supporters questionnés par les journalistes du monde entier. Ça fait des années, même des générations qu'on n'a pas atteint la phase finale d'une grande compétition. C'est incroyable. C'est difficile à décrire, mais je crois qu'au pays, on est si fiers. Ils sont calmes, ils sont contents, ils sont non violents, enfin, autant que j'ai pu voir. Lyon doit être content de les avoir eux plutôt que les autres. Ce match, c'est surtout un duel entre Bale le Gallois et Ronaldo, les deux stars du Real Madrid. Alors certains dragons orientent leur visite touristique. Cela passe par la basilique de Fourvière pour une petite prière, pas très fair-play. Pour tromper l'attente, une partie de ballon s'improvise à quelques pas de la fan zone. Confiants, les Gallois croient toujours en leur bonne étoile. 2-1 pour les Gallois. Ce soir, on gagne 2-1. Comme un petit bout de Pays de Galles à Lyon. Les seuls Portugais qui s'aventurent ici, ce sont ces journalistes de la télévision publique. Petit pronostic discret. Je pense que Portugal va gagner 2-3-0. On le dit doucement là. Oh, non. Ce soir, les Gallois le savent, ce sera de nouveau Remain or Live. Cap sur la Savoie pour le 3e numéro de notre série consacrée à la grotte aux ours d'Entremont-le-Vieux. En 1988, la petite commune et ses habitants ont vécu une aventure toute particulière, celle liée à la découverte d'un important gisement d'os de cet animal préhistorique dans les profondeurs du Granier. Marie Michelier, Cédric Picot et Sophie Villatte. Pendant 20 000 ans, ils sont restés figés dans la glaise, dans les profondeurs de la Balme-à-Colomb, au-dessus d'Entremont-le-Vieux. À l'automne 1988, des milliers d'os d'ours des cavernes sont découverts à l'occasion d'une exploration spéléologique. Depuis, l'animal préhistorique s'inscrit dans l'histoire du petit village savoyard. Un soir de novembre, Daniel est le premier à être mis au courant. C'est dommage, je ne les ai pas pris en photo parce qu'ils étaient ravis quand les spéléologues avaient découvert ça. Avec ses parents, il habite une ferme au pied du sentier qui mène à la Balme et fait buvette pour les randonneurs. Pendant 6 étés, elle deviendra le camp de base des fouilleurs. Là, c'est mon père qui me montre
l'équipement et puis le ravitaillement aux fouilleurs de la grotte aux ours. On faisait les rapports pour le soir quand ils redescendaient, puis ils couchaient là, dans le gîte. À l'époque, un dortoir est improvisé à l'étage du bâtiment. Dans l'assiette, les petits plats concoctés en cuisine aux côtés de sa maman. On dit que le moral des troupes est au fond de la gamelle. C'est sans doute pour ça que le chantier a si bien fonctionné. Merci et à l'année prochaine. Chaque fin de fouille, on faisait une fête. Je faisais des cochons de lait au four. Ouais, avec des patates qu'on cuit au four. Depuis, Daniel a fait des travaux. Les fouilles, ça nous a lancé. Ça m'a lancé pour faire le gîte. De toute façon, ça a amené du monde de partout. La ferme de l'Ours est aujourd'hui un relais paysan de 5 chambres. Comme la famille Monin à l'époque, ils sont nombreux à prendre part à l'histoire, proposer leur aide pour monter le matériel ou protéger la grotte des pillages. C'est une belle aventure, surtout une belle aventure humaine. Il faut dire aussi que les scientifiques ont fait tout le nécessaire pour donner les informations régulières à l'occasion de chaque année de fouilles. Tous les résultats des fouilles étaient mis en valeur et montrés à la population. Et il y avait oui, la salle polyvalente était chaque fois pleine. Et c'est pour ça qu'ensuite a germé l'idée de faire un musée de site qui reproduisait un tout petit peu ce qui avait été découvert à la Balma-Colomb. Depuis 2002, l'aventure se raconte donc au travers d'un musée. Chaque année, il accueille 15 000 visiteurs, des scolaires, des familles ou des scientifiques. Là, on est dans l'entrée du musée, donc au musée de l'Ours des Cavernes. Il y a tout un mystère qui plane autour de cette grotte. Déjà, pour y accéder, il faut marcher pendant 1h30 avec un très joli dénivelé. Ensuite, il faut pratiquer la spéléologie. Et bien sûr, cette grotte est normalement complètement fermée. Avec le musée, on donne un lieu de référence concernant cette Balma-Colomb. Quels sont les ossements qui ont été découverts? Quel était le mode de vie de l'ours des cavernes, son environnement à l'époque de la préhistoire, donc de 45 000 ans à 24 000 ans, et avoir aussi quelques images de cette grotte aux dimensions parfois exceptionnelles. Considérée comme patrimoine national, la grotte est aujourd'hui sous la responsabilité de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse. L'ours des cavernes, lui, entame une seconde vie à Entremont-le-Vieux, celle d'ambassadeur, une identité surgie des temps préhistoriques. Depuis 28 ans, Grenoble accueille début juillet les rencontres du jeune théâtre européen. L'association Créarc met en avant de tout jeunes artistes à travers des spectacles, des rencontres et des ateliers. Damien Borelli et Franck Serroni ont découvert la compagnie britannique Pegasus. Ces amateurs venus d'Oxford défendent leur identité européenne. Durant la Seconde Guerre mondiale, 10 000 Anglais ont travaillé à décrypter le code Enigma élaboré par les armées allemandes. Ce pan d'histoire est au cœur de la pièce The Sound of Secrecy. Les 15 comédiens du Pegasus Theatre d'Oxford jouent dans leur langue maternelle, comme chaque compagnie. Le Festival du Jeune Théâtre Européen leur permet de rencontrer le public grenoblois, mais aussi des comédiens des pays voisins. There are 5 wheels in total with 6 pairings of letters. Pour moi, ça fait bien parce qu'il y a tous les différents pays. Et pour moi, c'est intéressant de prendre quelque chose d'Angleterre à ce festival avec tous les autres pays d'Europe. Je pense qu'on apporte quelque chose de l'Angleterre qui est important pour nous et on présente à les autres gens. Is it possible for a small minority, but those are who we want? La compagnie Pegasus est une habituée du festival grenoblois. Mais quelques jours après le vote du Brexit, sa présence revêt un caractère très symbolique. C'est une super opportunité pour nos jeunes, surtout dans le contexte actuel en Grande-Bretagne, de pouvoir célébrer les liens, en particulier culturels, qui nous unissent, nous, Européens. C'est vraiment triste, ce Brexit. Surtout lorsqu'on sait que beaucoup de nos jeunes comédiens n'ont pas encore 18 ans. Et ils n'ont pas pu s'exprimer dans les urnes alors qu'ils seront directement concernés par les conséquences du vote. Pas moins de 15 troupes de théâtre et de danse venues de 11 pays sont présentes cette année. Pour le Créarc, qui a monté ses rencontres en 1989, la jeune création européenne est porteuse d'avenir.
Au-delà des conflits qu'il peut y avoir ou des différences qu'il peut y avoir dans le domaine politique, la culture, le théâtre affirment la communauté de culture européenne. Vendredi soir, toutes les compagnies participeront à une parade spectacle autour du Bureau devant le musée de Grenoble. Un clin d'œil au Macbeth de Shakespeare que devraient apprécier nos Young British Actors. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations avec ces nouvelles dispositions inédites prises par la préfecture de Haute-Savoie pour modifier la réglementation de la chasse dans le département. Il s'agit de permettre une meilleure cohabitation entre les chasseurs, les randonneurs ou encore les cyclistes. Des mesures qui interviennent alors qu'un randonneur avait été tué par un chasseur en décembre 2015 dans le Semnoz. Le préfet décide notamment qu'il n'y aura pas de chasse les mercredis et vendredis dans le département et des zones rouges très fréquentées seront fermées aux chasseurs. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo, puis l'édition nationale. Demain à midi, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur la